Je me souviens, sur mon sang de Peugeot, de la poignée d'accélérateur de marque Magura qui permettait d'être à fond d'un coup de poignet. Je me souviens que mon frère avait couplé sur ma Diane un moteur d'Ami 6 avec une boîte de 2 chevaux 4. Je me souviens qu'on appelait ça une boîte courte. Je me souviens que ça permettait de gratter au démarrage ce que j'appelais alors des voitures de bourgeois, qui ne tardaient pas à me dépasser ensuite, rageur. Je me souviens que dans mon enfance et mon adolescence, il était souvent question de conflits de génération. Je me souviens que dans mon adolescence, on disait qu'il ne serait pas possible de payer nos retraites. Je me souviens qu'une de mes tantes a refusé d'habiter rue des Harengs, une considération que mon père avait beaucoup de mal à comprendre, et même à admettre. Je me souviens que le dimanche après-midi, après avoir déjeuné chez ma tante et mon oncle à Saint-Sébastien-sur-Loire, nous descendions vers les pas enchantés. Je me souviens du décalage entre le nom du lieu et sa réalité, une sorte de 4 voies sur laquelle fonçaient les voitures. Je me souviens qu'il existait des cassettes audio de 120 minutes, mais qu'elles me paraissaient moins fiables, leur bande magnétique plus susceptible de se détendre et de s'emmêler autour de la tête de lecture. Je me souviens que je nettoyais la tête de lecture de mon magnétophone avec un coton-tige imbibé d'alcool à 90. Je me souviens de Pierrot, tailleur de pierre reconverti dans les décors en stuc du parc Astérix, du récit qu'il faisait des journées passées entre shooteuses et bouteilles de gin, de comment il sortait une fois par semaine de son appartement pour aller se ravitailler, et comment il s'est rendu compte un jour qu'il ne se reconnaissait plus dans la glace tellement il était maigre. Ce gars trapu, costaud, qui ne faisait plus que 30 kilos, c'était donc lui. C'est ce jour-là qu'il a décidé de décrocher. Je me souviens m'être dit récemment que cette écriture ici, c'est comme un tombeau pour ceux que je porte.